sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit déballage et présentation donc de la phablette Wiko, donc j'ai nommé le Slide. Voilà, donc déjà vous allez le recevoir dans un petit packaging qui est relativement sympa. Voilà, on va pouvoir voir les détails techniques. Ça, de toute façon, on va y revenir un peu plus en détail. Donc, on le déballe. Alors déjà, tout de suite, ce qui choque, je me comprends. Donc c'est une phablette, donc avec une taille d'écran de 5,5. L'écran est rayé dans tous les sens, mais c'est un film de protection que vous avez dessus, sur le départ, qui est pas trop mal posé, donc ça fait que vous allez pouvoir l'utiliser un petit moment, le temps d'en commander d'autres. Donc voilà, donc le tour du propriétaire. Donc il est relativement assez fin, voilà, agréable au toucher. Bon bah toujours pareil, hein, du plastique, mais du plastique d'assez bonne facture, on peut appuyer, on va pas sentir un enfoncement particulier. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc ensuite toujours pareil, vous avez donc l'appareil photo devant qui fait 2 millions de pixels. L'appareil photo lui, donc avec flash, fait 8 millions de pixels. Donc on va le voir, je vous mettrai une photo en guise un petit peu d'essai. On va voir ce que ça donne, aussi bien point de vue en intérieur à faible luminosité et en extérieur, donc avec une luminosité quand même relativement importante. Donc ici à l'arrière, donc on a le haut-parleur. Alors bon, moi personnellement j'aime pas trop l'arrière parce que quand je le tiens comme ça, bon, on étouffe un peu le son, donc faut faire gaffe. Ou quand on le pose simplement sur une table, le son reste un peu étouffé. Mais il dispose d'une petite, je sais pas si je vais réussir à faire, voilà, une mise au point là-dessus, d'un petit picot qu'on voit ici. Voilà, donc pour que le téléphone laisse passer un petit peu d'air une fois que vous le posez sur la table, pour pouvoir évacuer le son en toute qualité. Voilà, donc le contenu de la boîte. Donc packaging sympa. Donc on retrouve forcément donc la batterie qui était à l'intérieur. Une notice d'utilisation. Un guide rapide. Français, anglais, portugais et compagnie. Et donc dans ce petit cartouche, donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Là on va retrouver donc des écouteurs. Personnellement, si vous en avez d'autres, utilisez-les parce que vraiment, ils sont vraiment d'une qualité relativement assez médiocre. Bon, après, ça reste du kit main libre, hein. Voilà, avec un bouton pour décrocher, raccrocher. Nous retrouvons également donc un câble USB, voilà, pour brancher au niveau du téléphone, synchronisation, recharge, et donc un chargeur secteur. Voilà, somme toute assez classique. Ce qui est sympa aussi à l'intérieur, c'est qu'on retrouve donc des adaptateurs. Donc ça, c'est un adaptateur nano SIM, micro SIM en SIM et nano SIM en SIM. Voilà, ça c'est vraiment bien pensé. C'est très très bien pensé. De souvenirs sur tous les Wiko que j'ai eu, qui font en règle générale tous double SIM, c'est la première fois qu'ils ont mis des adaptateurs avec, et c'est vraiment très bien pensé pour l'utilisateur qui n'a pas envie de trafiquer sa SIM ou quoi que ce soit. Je tiens à préciser que dans mes autres vidéos, j'ai fait un tutoriel pour transformer une carte SIM normale en nano SIM, au cas où, si ça peut toujours servir. Voilà, voilà, parenthèse faite. Donc, on va ouvrir le téléphone. Alors, il s'ouvre ici. Donc, faut pas avoir peur, hein. Voilà, et ça se dégrafe assez facilement. Donc, voilà. Petite mise au point. Voilà. Donc, vous avez donc deux ports SIM. Une carte SIM, donc ça c'est il y a deux cartes SIM, hein, donc ça c'est la carte SIM prioritaire, la première, et ça la secondaire. La secondaire est en micro SIM,
d'où les adaptateurs fournis avec, et tandis que la première est une carte SIM traditionnelle. Mais bon, vous avez des adaptateurs avec au cas où vous avez une micro SIM et que vous voulez la mettre en premier, c'est pas un souci. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Vous avez donc un adaptateur donc pour la micro SD. Parce que bon, ça je vais en venir, hein, des specs techniques un petit peu après, mais d'origine vous avez 4 Go de mémoire avec le téléphone. Donc avec Android KitKat, il aime pas trop mettre toutes les applications dans la carte mémoire, on va dire. Donc ça peut vite être un problème, mais bon, vous pouvez monter jusqu'à 32 Go avec pour toutes vos photos, vos vidéos, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et vous avez une batterie de 1200 mAh de tête. Je sais pas si c'est marqué là-dessus. Non, pardon, de 2350 mAh. Voilà. Hop, on va la remettre tout de suite. Alors, d'abord, comme ça, vous avez deux petits ergots. Voilà, une fois que c'est emboîté, il n'y a plus qu'à appuyer un petit peu de partout. Voilà, donc, on va allumer la bête. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais vous en parler un petit peu. Donc l'écran, donc une taille de 5,5 pouces, un petit peu comme le Note 2. Le Note 3 faisant 5,7 pouces. Donc vous voyez. Mais si on le met à côté d'un Note 3, bon je ne l'ai pas à portée de main, le Note 3, mais si on le met à côté d'un Note 3, il fait exactement la même taille. D'où le fait de ce petit rajout blanc ici. Voilà, il fait la même taille que le Note 3 en tout et pour tout. Hein. Donc il a l'encombrement d'un 5,7 pouces, mais il a la taille d'écran de 5,5 pouces. Donc c'est une dalle IPS, on a connu mieux, une résolution par contre un peu faiblarde de 960 par 540 pixels. Donc ce qui donne une densité de pixels de 201. Donc autant vous dire qu'en pleine luminosité, dehors, en plein soleil, on va rien y voir. Je tape mon code SIM. Voici. Donc le processeur, c'est du Mediatek, toujours pareil chez Wiko, c'est le MT6582 ou 6582, donc 4 cœurs cadencés à 1,3 GHz. Pour la mémoire RAM, il fait 1 Go, tout mouillé, tout juste, donc 1 Go ça fait un petit peu court, mais bon je rappelle que le téléphone est à 160 €, donc pour une taille d'écran comme ça c'est plutôt pas mal. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité mémoire est de 4 Go et vous avez un slot micro SD qui peut monter jusqu'à 32 Go. Voilà, donc l'appareil photo, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels donc à l'avant pour le selfie, ou donc tout ce qui est Skype et compagnie. Donc point de vue réseau, il n'a pas la 4G, forcément pour un téléphone à 160 €. Celui-là n'a pas la 4G mais il est compatible 3G+. Bon, ce qui n'est pas un drame en soi, étant donné que la 4G n'est pas vraiment partout accessible, quoi. Hein. Donc point de vue de la taille. Donc en hauteur, il fait 15,6 cm. Point de vue largeur, il fait 7,7 et épaisseur 8,9 mm. Bon, il est vraiment relativement fin. Le poids est assez contenu, il est l'ordre de 166 grammes, donc avec la batterie. Hein. Voilà, donc il est, point de vue des coloris, vous allez le voir, il est disponible en noir, en blanc, comme là, turquoise et rouge. Donc si vous choisissez par exemple le rouge, le turquoise ou le noir, donc la partie avant là donc sera la couleur que je viens de citer et donc l'arrière aussi. Voilà, voilà. Donc sinon, donc écran capacitif, hein, c'est vraiment fluide, hein, il n'y a pas de souci à avoir. La définition, on va pas bien le voir à la vidéo, hein, ça pique un peu les yeux. Vraiment, on va pas s'en servir pour lire, quoi. Hein. Enfin, on peut s'en servir pour lire du Facebook, pour lire quelques posts sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, on va pas s'en servir comme tablette vraiment pour lire un livre ou compagnie, parce que plus on va zoomer, et étant donné la faible densité de pixels, je le rappelle, 201 pixels par pouce, vraiment les caractères sont pas trop jojo. Après, je veux dire, ça reste vraiment très très honnête pour le prix, hein, qui, je le rappelle, est de 260 €. Voilà, voilà. Donc, je vais vous lancer un petit jeu. Donc, je suis à l'aise, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors c'est pas fluide comme un Note 3, hein.
comme un Galaxy et compagnie, mais on peut pas comparer non plus. On peut pas non plus comparer des choses qui n'ont pas le même prix. Hein. Vraiment agréablement surpris. Donc quant à la qualité malgré tout, hein, parce que pour une faible densité de pixels comme ça, on a quand même une qualité quand même toute relative et très honorable, je trouve, à mon sens, quoi. Hein. Ah, voilà, j'ai pas été bien loin, mais c'était surtout pour vous montrer, voilà, pour vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer du YouTube. Voilà. Alors c'est pas pour le culte de la personne, je vais lancer une chaîne à moi, ça m'évitera d'avoir des problèmes de droits d'auteur. Donc je vais lancer quelque chose à moi, comme ça il n'y aura pas de soucis avec les droits d'auteur YouTube. Donc là je suis en réseau Wi-Fi, hein, donc pas trop véloce. Alors comme je vous disais, vous voyez le son à l'arrière. Suivant comment vous allez mettre votre main, vous allez orienter le son, quoi. Si on le pose sur la table. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Vous voyez, concernant donc après toute la vision latérale, c'est pas trop mal. Bon, ça reste de l'IPS. Bon, mais c'est vraiment pas trop mal. Il a pas non plus des angles, dégueulasses. Donc voilà, les angles de vision sont quand même relativement pas mal. Bon, tout en sachant que là j'ai le gros film plastique de protection d'origine dessus, donc forcément ça ne va pas aider. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, voilà. Par exemple. On va désactiver le flash tout de suite. Voilà. Alors vous voyez, bon, la mise au point se fait assez rapidement. Mais bon, la stabilisation, bof, quoi. Hein, mais bon, c'est 160 € quoi. De toute façon, je vais vous faire quelques photos et comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte. Je les glisserai dans la vidéo. Donc voilà. Donc voilà en gros la bête. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça s'adresse vraiment à la personne qui voudrait donc une phablette sans se ruiner pour autant. Là personnellement, moi mon ressenti est vraiment plutôt positif là-dessus. C'est de bonne facture, ça a l'air solide. Je ne pense pas que ça craigne vraiment de trop les chocs, hein, entre guillemets. Ça laisse une impression de solidité, quoi. Hein. Vous voyez, donc le capteur par contre, vous voyez, il sort, hein, par rapport à la coque à l'arrière, parce qu'ils n'ont pas réussi à loger tout dans le boîtier, hein, étant donné que c'est relativement assez compact, hein, 8,9 d'épaisseur. Donc voilà. Donc là bien sûr, hein, pour monter, descendre le volume, hein, ça après vous l'avez compris, est là pour verrouiller, déverrouiller le téléphone. Donc voilà, téléphone relativement très fluide. Wiko c'est pas moqué de nous, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, moi personnellement je vous conseille ce téléphone, hein, je vous le rappelle, aux alentours de 160 € dans toutes les boutiques, c'est débloqué, c'est double SIM, plutôt pas mal, donc je le rappelle, pas de 4G, mais de la 3G+. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos, tout de suite derrière, à la fin, je vais vous mettre quelques exemples de clichés, hein, que j'ai faites en intérieur et en extérieur afin que vous puissiez voir la qualité. Peut-être éventuellement même une petite vidéo vite fait, histoire que vous puissiez voir la qualité du rendu de la vidéo. Et puis voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre dès que je les verrai, bien sûr. Et puis vous pouvez toujours aller visiter donc ma page Facebook The MacStaff, également donc forcément ma chaîne YouTube The MacStaff et le site internet www.themacstaff.com. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.